Bonjour les amis, assalamu alaikum. Beaucoup se demandent ce qui se passe après la mort et plusieurs théories sont avancées sur le sujet. Mais qu'en est-il réellement? Nous allons voir dans cette vidéo ce que le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam nous a transmis concernant ce qui se passe au moment de la mort et dans la tombe. C'est parti. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. On comprend du verset 185 de Sourate Ali Imran, toute personne goûte à la mort. Certes, vos gains vous seront rétribués au jour de la résurrection. Ainsi, quiconque est écarté du feu est introduit au paradis a réussi. La vie d'ici-bas n'est que jouissance illusoire. C'est-à-dire, la mort est inévitable aux gens et assurément Dieu donnera la rétribution complète qu'au jour du jugement. Celui que Dieu épargne du feu de l'enfer pour être introduit au jardin du paradis a gagné la récompense et la sauvegarde ultime. Car les plaisirs de ce monde ne sont que des jouissances infimes, trompeuses et éphémères. Réfléchissons sur la résurrection, car oui, après la mort, les corps décomposés seront reconstitués et les âmes retourneront dans les corps. Cela est-il si surprenant? Ne voyons-nous pas chaque année les arbres, les plantes et la végétation ressurgir autour de nous au printemps après de longs mois d'hiver glacial où tout semblait mort? Est-il si étonnant de se dire que l'on va être ressuscité alors que nous sommes le résultat de deux liquides séminaux et que de cela aujourd'hui nous voyons, nous parlons, nous entendons, nous ressentons et nous réfléchissons? Rien n'est difficile pour Dieu le Créateur. Il a donné la première vie et il donnera la seconde. Et il n'est aucun doute que lorsque nous serons ressuscités, les anges nous entoureront de toutes parts pour nous amener au lieu du rassemblement afin d'y être jugés. Nul doute qu'il y aura en ce jour des regrets, des peines, des larmes et des lamentations. Les livres des actes qui furent fermés seront alors réouverts et on y trouvera l'atome de bien mais aussi l'atome de mal jusqu'au regard dérobé. Un groupe sera heureux au paradis, un autre sera malheureux dans les abîmes du feu de l'enfer. Et ce qui nous sépare de cela n'est autre qu'une chose connue, mais pourtant si oubliée, la mort. Ainsi, la véritable question est, est-ce que nous nous rendons compte de ce qui nous attend? Est-ce que nous nous remettons en question sur nos mauvaises habitudes quotidiennes avant le jour où il nous sera posé les questions? Est-ce que nous nous apprêtons à changer définitivement, à prendre exemple sur notre prophète alayhi salatu wassalam et ses honorables compagnons? On comprend du verset 11 de Sourate As-Sajdah dit, l'ange de la mort, lui qui est chargé de vous, vous recueille, puis par votre Seigneur vous serez ramenés. C'est-à-dire, Mohammed dit, l'ange de la mort, lui qui est chargé de votre terme, prendra vos âmes jusqu'au dernier. Ensuite, vous serez ressuscités pour le jugement de votre Seigneur qui rétribuera alors chacun selon ses actes. L'ange de la mort est de parmi les chefs des anges. On dit alors qu'il est de parmi les archanges. Et comme tous les anges, du plus petit au plus grand, il est honorable et obéissant. Il est chargé de retirer les âmes de ceux qui meurent selon un ordre divin, puis de les remettre à ses assistants de parmi les anges. On comprend du verset 61 de Sourate Al-An'am, « Il envoie sur vous des gardiens de sorte que lorsque la mort vient à l'un d'entre vous, nos émissaires le recueillent sans qu'il n'outrepasse. » C'est-à-dire Dieu vous envoie des anges qui se relaient pour enregistrer vos actions, et ce jusqu'à ce que la mort arrive à l'un d'entre vous. À ce moment, des assistants de parmi les anges qui accompagnent l'ange de la mort recueillent son âme et s'occupent d'elle sans rien négliger de ce qu'elle mérite. Il est dit de l'archange de la mort qu'il est gigantesque, au point où l'une de ses ailes fait la taille de l'archange Jibril, Gabriel alayhi salam, alors que quand celui-ci n'ouvre que 2 de ses ailes sur les 600 qu'il possède, il recouvre la totalité de l'horizon. Il est dit également que sa seule main fait toute la surface de la terre et que c'est de cette façon qu'il est capable de retirer toutes les âmes dans le monde, comme lorsque nous avons devant nous une assiette dans laquelle nous mangeons comme nous le voulons. La sortie de l'âme du corps est la plus grande douleur que peut subir une personne en ce monde. Quand l'heure de la mort arrive, l'âme est extraite à partir de l'extrémité des pieds, puis elle remonte petit à petit pour arriver finalement à la gorge. Selon certains savants, elle est retirée à partir de la fontanelle, alors que pour d'autres, c'est à partir de la bouche. Et Dieu est omniscient. Lorsque l'archange arrive pour retirer l'âme du croyant accompli, il est compatissant avec lui. Il se présente sous un bel aspect, accompagné d'anges de la miséricorde au visage rayonnant et aux habits étincelants.
apportant avec eux des linceuls et des parfums du paradis. L'archange de la mort lui annonce alors « et la bonne nouvelle de la grâce de Dieu et de son agrément ». Le croyant n'éprouve alors plus la peur de la mort et il souhaite aller dans l'au-delà. C'est à ce moment, comme cela a déjà été constaté maintes et maintes fois, que nous pouvons voir des sourires sur les visages de certains défunts de parmi les vertueux. L'archange commence alors à retirer doucement son âme, comme un poil que l'on retire d'une pâte, disant « Ô âme sereine, sors vers le pardon de Dieu et son agrément. » Et même si le croyant souffre, il est heureux de ce qui lui arrive. Ensuite, l'archange confie l'âme aux anges de la miséricorde qui l'enveloppent dans le linceul du paradis et le parfument. Ainsi, une odeur de parmi les meilleures odeurs de musc émane d'elle. Et lorsqu'il la monte aux cieux, il croise des groupes d'anges qui demandent « Quelle est cette âme agréable ?» « C'est un tel, fils d'un tel, répondent-ils, en le mentionnant avec les plus beaux attributs qu'il avait en ce monde. Ils continuent ainsi jusqu'à ce qu'ils arrivent à la porte du premier ciel. Là, ils demandent à y entrer et l'autorisation leur est accordée. Les anges proches de chaque ciel la suivent au ciel situé au-dessus, jusqu'à ce qu'ils parviennent au 7e ciel, à un endroit magnifique, appelé Illiyoun, au-dessous du trône. À cet endroit, son nom y est inscrit, et c'est là qu'elle attend son retour au cimetière. On comprend des versets 18 à 21 de Surat al-Mutaffifin, assurément, l'écrit des justes est certes dans Illiyoun, et qui t'informera de Illiyoun? C'est un écrit gravé, en témoignent les rapprochés. C'est-à-dire, il n'est aucun doute que le registre des croyants se trouve dans un haut lieu que Dieu porta à la connaissance de son prophète. Il s'agit d'un livre dont l'écrit est achevé que les anges les plus honorés contemplent. Mais concernant le mécréant, lorsque l'archange arrive pour arracher son âme, il est dénué de toute compassion et il se présente sous une forme effrayante, accompagné d'anges du châtiment au visage sombre. L'archange de la mort lui déclare alors « Ô ennemi de Dieu » et la mauvaise nouvelle de son blâme et de sa malédiction. Le mécréant est alors terrifié de ce qui lui arrive et il ne veut pas mourir. Son âme s'accroche dans son corps et à ce moment-là, les anges le frappent et le fouettent, lui laissant des traces bleues et violettes visibles sur le corps. Mais il ne peut ni parler ni s'en échapper. Là, l'archange secoue violemment l'âme et l'arrache à l'endroit des orteils pour la précipiter dans ses talons. Le mécréant est alors pris d'un étourdissement, tandis que les anges le frappent encore. L'archange le secoue à nouveau violemment et lui arrache son âme de ses talons pour la jeter dans ses genoux. Le mécréant est alors pris par un autre étourdissement, tandis que les anges continuent de le frapper. L'archange lui retire son âme et la jette dans ses reins, puis dans sa poitrine jusqu'à sa gorge. Là, il lui arrache définitivement son âme, comme des épines que l'on arrache d'une laine mouillée, disant « Ô âme mauvaise, sors vers le châtiment de Dieu et son supplice ». Il est dit que cette douleur est insoutenable et qu'elle équivaut à 1000 coups d'épée. On comprend du premier verset de Surat An-Nazi'at par les arracheurs agressifs, c'est-à-dire les anges qui arrachent violemment les âmes des mécréants. Ensuite, l'archange jette l'âme aux anges du châtiment. Une odeur nauséabonde, de parmi les pires des odeurs, se dégage d'elle. Et lorsqu'il la monte au ciel, il croise des groupes d'anges qui demandent « Quelle est cette âme ignoble ?» « C'est un tel, fils d'un tel », répondent-ils en le mentionnant par les pires attributs qu'il avait en ce monde. Ils continuent ainsi jusqu'à ce qu'ils arrivent à la porte du premier ciel. Là, il demande à ce qu'on lui ouvre, mais l'autorisation lui est refusée. On comprend du verset 40 de Surat Al-A'raf, certes ceux qui ont démenti nos révélations et s'enorgueillissent auprès d'elles, il ne leur est pas ouvert les portes du ciel et ils n'entreront pas au paradis tant que le chameau ne s'insère dans le chat d'une aiguille. C'est-à-dire, assurément les renégats qui font preuve d'orgueil face à la vérité ne retrouveront pas les récompenses de leurs actions et leurs âmes ne franchiront pas les portes des cieux. Il leur sera impossible d'accéder au paradis, tout comme il est impossible au chameau de franchir le minuscule orifice d'une aiguille. Alors l'âme est renvoyée à la 7e terre, dans un endroit lugubre appelé Sijjin, où son nom est enregistré. Elle y est torturée en attendant son retour au cimetière. On comprend des versets 7 à 9 de Surat Al-Mutaffifin, assurément, l'écrit des débauchés est certes dans Sijjin, et qui t'informera de Sijjin? C'est un écrit gravé. C'est-à-dire, il n'est aucun doute que le registre des mécréants se trouve dans les bas-fonds, que Dieu porta à la connaissance de son prophète. Il s'agit d'un livre dont l'écrit est achevé. Et quand le mort est placé sur la civière et que les gens le conduisent vers la tombe, les anges ramènent l'âme et l'accompagnent dans le convoi funéraire. Elle se place alors au-dessus du corps en parallèle. L'âme du croyant accompli demande à ce que le trajet vers la tombe et l'enterrement se fassent au plus vite, car elle a hâte de jouir des délices de la tombe. Elle dit « Dépêchez-vous, dépêchez-vous ».
Par contre, l'âme du mécréant, sachant ce qui va lui arriver, demande à ce que le trajet et l'enterrement soient retardés. Elle dit « Malheur à moi, où m'emmenez-vous donc ?» Mais dans le convoi funéraire, ni les hommes, ni les djinns n'entendent cela, et si ça avait été le cas, ils s'évanouiraient. Lorsque le corps est finalement déposé sous terre, dans sa tombe, son âme y retourne et le mort prend conscience. Ahmed rapporte que le prophète parla un jour de l'épreuve de la tombe. C'est alors que son compagnon, Omar, fils de Al-Khattab, demanda si à ce moment-là, la raison revenait à la personne, et le prophète de répondre en ce sens, oui, comme maintenant. C'est-à-dire que même si cela nous est caché, l'état de l'homme dans sa tombe est semblable sur certains points à l'état dans le bas monde. Il est conscient, possède sa raison, entend et ressent la félicité ou la douleur. Al-Bukhari rapporte que le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, dit en ce sens: 3 choses accompagnent le mort jusqu'à sa tombe, 2 s'en retournent et une seule reste avec lui. Sa famille, ses biens et ses œuvres l'accompagnent. Sa famille et ses biens s'en retournent et ses œuvres restent. Ainsi, les biens du défunt, ses enfants, sa famille et ses compagnons l'abandonnent. Ni rien ni personne ne l'accompagne dans sa tombe, à part une seule chose, ses propres œuvres. Puis arrive l'interrogatoire du mort par les anges Munkar et Nakir. Cet interrogatoire sera dans la langue du mort afin qu'il puisse comprendre et répondre. Certains ont précisé que le plus probable est que les 2 anges Munkar et Nakir sont en fait 2 groupes d'anges très nombreux. La multitude d'anges du premier groupe s'appelle Munkar et celle du second s'appelle Nakir. Et c'est de cette manière que l'interrogatoire peut se faire partout dans le monde, même si beaucoup meurent en même temps. On comprend d'un récit possédant plusieurs rapporteurs et ainsi plusieurs versions que le prophète expliqua que cette communauté est éprouvée dans la tombe. Lorsque l'homme y est déposé et que ses compagnons le quittent, il entend le bruit de leurs pas s'éloigner. Alors vient à lui Munkar et Nakir, 2 anges noirs bleus, aux yeux rouges comme des chaudrons de cuivre, au regard comme l'éclair, au croc comme des cornes de vache, si longues qu'elles tranchent la terre en avançant, et à la voix comme le tonnerre. Mais le croyant accompli n'est pas effrayé de cela, car Dieu le raffermit et le remplit de joie. Il rencontre ses bonnes œuvres qui l'accompagnent. Et ainsi, il se réjouit de l'interrogatoire, car il sait qu'il répondra correctement et qu'il sera sauvé. Les anges le font asseoir et le questionnent. Qu'adorais-tu? Et lui de répondre ce qu'il disait auparavant. S'il était croyant, il répond « J'adorais Allah ». Ou alors, que disais-tu de cet homme Mohammed? C'est l'adorateur de Allah et son messager. Je témoigne qu'il n'est de Dieu que Allah, et je témoigne que Mohammed est son messager. Ou alors, qui est ton Seigneur? Qui est ton prophète et quelle est ta religion? Allah est mon Seigneur, Mohammed est mon prophète et l'islam est ma religion. On comprend du verset 27 de Sourate Ibrahim: Allah affermit ceux qui ont cru par la parole ferme dans la vie d'ici-bas et dans l'au-delà. C'est-à-dire, Dieu affermit les croyants en ce monde et aussi dans la tombe lors de l'interrogatoire des 2 anges sur leur croyance. Les anges lui disent alors: certes, nous savions que tu dirais cela. Tu as vécu dans la certitude, tu es mort dans la certitude, et c'est dans cet état que tu seras ressuscité. Puis une porte sur l'enfer et sur le paradis lui est ouverte. Regarde donc la place que tu as évitée au feu de l'enfer. Allah te l'a remplacée par une meilleure place. Ou alors, Allah te l'a remplacée par une place au paradis. Et il les verra donc toutes 2. Puis sa tombe s'élargit pour lui de 70 coudées sur 70. Elle se remplit de verdure et s'illumine pour lui. Puis on lui dit « Dors ». Alors il dormira du sommeil du nouveau marié qui ne sera réveillé que par l'être le plus cher de sa famille, jusqu'à ce que Dieu le ressuscite de cette couche-là. Quant au mécréant ou à l'hypocrite, il sera terrorisé. Il aura si peur qu'il n'arrivera pas à mentir sur son état. Aux questions « Qu'adorais-tu » ou « Qui est ton Seigneur » ? « Qui est ton prophète et quelle est ta religion ?» il répond « Je ne sais pas ». À la question « Que disais-tu de cet homme Mohammed ?» il répond « Je répétais ce que les gens disaient ». On lui dit alors « Tu n'as rien su et tu n'as rien attesté ». Puis il reçoit un énorme coup entre les 2 oreilles au niveau de la nuque, avec une masse de fer si lourde qu'un peuple entier serait incapable de la porter, et sous laquelle une montagne entière se pulvériserait. Il pousse alors un hurlement effroyable que tous les animaux aux alentours entendent. Sa place dans le feu de l'enfer lui est exposée chaque jour 2 fois, une fois au début du jour et une fois à sa fin. Il lui est aussi montré la place au paradis qu'il n'occupera pas, afin que son regret s'intensifie et que sa tristesse s'empire. Sa tombe se resserre ensuite sur lui jusqu'à ce que ses côtes s'entremêlent. Celle de droite entre dans celle de gauche et vice-versa. On comprend du verset 46 de Sourate Ghafir: le feu leur est exposé matin et soir.
Et le jour où l'heure se dressera, introduisez les adeptes de Pharaon au plus dur châtiment. C'est-à-dire, matin et soir dans la tombe, le feu de l'enfer est exposé aux mécréants comme Pharaon. Et quand arrivera le jour du jugement, ils y entreront pour le plus atroce des châtiments et y resteront éternellement. Al-Bukhari rapporte que le prophète dit en ce sens « Protégez-vous par Allah du châtiment de la tombe ». Ainsi, comme nous l'avons vu, cet interrogatoire est spécifique à cette époque et il a lieu pour les croyants et les mécréants de la communauté de l'appel, appelée en arabe « Ummatud Da'wa », c'est-à-dire ceux à qui le dernier prophète fut envoyé. Mais en sont exemptés les prophètes en raison de leur honneur, certains martyrs, comme ceux dont l'âme monte immédiatement au paradis après la mort, et les enfants non pubères, car ils ne sont pas responsables. Rappelons-nous que ce monde va à sa fin, que nous serons enfermés sous terre à la rencontre de nos œuvres. Le responsable est celui qui se rappelle de la mort et agit en conséquence en se préparant pour l'au-delà. C'est celui qui prend des provisions à partir de ce monde, qui sème les graines des bonnes œuvres pour en récolter ses fruits dans l'au-delà. En effet, la tombe est-elle un coffre pour les œuvres? Un poète a dit « L'âme désire ce monde, quand bien même elle sait que son salut est de la délaisser. Demain l'homme n'aura d'autre résidence à occuper que celle qu'hier il aura lui-même édifiée. Si par le bien il l'a construite, il se plaira dans son logis, mais si c'est par le mal, elle s'écroulera sur lui. Où sont donc les riches et les hommes de pouvoir, lorsque la coupe de la mort ils ont dû boire? Nous n'amassons ici-bas que pour nos héritiers, nous ne construisons que pour l'heure à peine cachée. Barakallahu fikum, wallahu a'lam wa ahkam.